Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À la une de l'actualité ce 29 mars au Djibouti, les islamistes Chebab donnent de la voix à 2 semaines de l'élection présidentielle. Leur chef a appelé à frapper les intérêts américains et français. De nouvelles opérations sont en cours pour remettre à flot le porte-conteneurs géant sur le canal de Suez. Ce dimanche, 6e jour d'immobilisation du navire, le passage demeure obstrué sur le canal. Et puis en Birmanie, les manifestants sont descendus dans la rue ce dimanche. Cette nouvelle manifestation intervient au lendemain de la journée de répression la plus sanglante depuis le coup d'État du 1er février. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. Bienvenue à tous. Au Djibouti, les islamistes Chebab donnent de la voix à 2 semaines de l'élection présidentielle. Le chef des radicaux de ce groupe a appelé à frapper les intérêts américains et français. C'est à travers un message diffusé ce week-end. Les détails. Le chef des islamistes radicaux somaliens Chebab a appelé à frapper les intérêts américains et français à Djibouti dans une vidéo diffusée samedi soir à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Dans cette vidéo, le chef des islamistes radicaux s'en prend au président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999 et qui brigue un 5e mandat qu'il est assuré de remporter lors de la présidentielle du 9 avril prochain. Ismaël Guelleh a transformé Djibouti en une base militaire d'où chaque guerre contre les musulmans en Afrique de l'Est est planifiée et exécutée, affirme-t-il, en appelant les musulmans du pays à faire des intérêts américains et français à Djibouti la priorité absolue de leur cible. Du fait de sa position géophysique unique, Djibouti abrite de nombreuses bases militaires étrangères. Cette ancienne colonie française accueille l'un des plus gros contingents français en Afrique, environ 1500 militaires. On y trouve également la seule base américaine permanente en Afrique avec un effectif de 4000 soldats. En mai 2014, un commando suicide avait attaqué un restaurant prisé des étrangers à Djibouti, faisant un mort, un Turc et au moins une vingtaine de blessés, dont 7 Français. Dans leurs revendications, les Chebab avaient expliqué avoir attaqué un restaurant fréquenté surtout par des croisés français et leurs alliés de l'OTAN. En Centrafrique, Martin Ziguélé et Karim Mekassoua, 2 candidats à la présidentielle de décembre dernier, sont désormais interdits de quitter le territoire par les autorités. Ils souhaitaient se rendre au Niger pour l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum, quand la mesure a été portée à leur attention. Sale temps pour les candidats malheureux à la présidentielle de décembre dernier en Centrafrique. Libres de tout mouvement, ils ne peuvent tout de même plus quitter le territoire national de leur propre gré. Après Anissé Georges Dologuélé, qui s'est vu imposer une interdiction formelle de quitter le pays, à Martin Ziguélé et Karim Mekassoua de devoir subir le même sort. En effet, l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé et l'ancien président de l'Assemblée nationale Karim Mekassoua, tous 2 candidats lors de la dernière présidentielle, avaient formulé une demande d'autorisation de sortie hors du territoire national afin de se rendre à Niamey en vue de répondre à l'invitation pour l'investiture du nouveau président élu du Niger, Mohamed Bazoum. Une demande rejetée par le ministre de la Sécurité publique sur ordre, dit-on, du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Un flot incompréhensible pour Martin Ziguélé qui dénonce un retour de l'arbitraire et de l'autoritarisme et un déni de droit. Les différentes démarches des concernés pour avoir gain de cause sont restées pour l'instant sans suite. Selon un proche du pouvoir intervenant sous anonymat, la mesure controversée puiserait sa source dans la volonté de l'exécutif de ne prendre aucun risque sécuritaire avant l'investiture du président réélu. Investiture prévue pour se tenir le 30 mars prochain.
Nous sommes cette fois-ci au Bénin où le duo candidat du parti FOS Kori pour un Bénin émergent, FCBE, à la prochaine présidentielle était en meeting ce dimanche à Cotonou, ville phare du pays. Alassane Djemba Soumanou et Paul Rompoué, son vice-président, sont allés exhorter les populations venues massivement les écouter à voter pour eux le 11 avril prochain. Le reportage est signé Saturne Djossou et Kevin Achaoui. Des conducteurs de taxi-moto à des personnalités du pays, presque toutes les couches de la société étaient représentées ce dimanche au Hall des Arts à Cotonou au Bénin pour écouter le duo Alassane Soumanou Djemba et Paul Rompoué, porte-étendard du parti Force Kori pour un Bénin émergent, FCBE, à la présidentielle du 11 avril. Si les choix faits par ce parti pour formaliser son existence et se positionner pour la présidentielle ont été sujets à controverse, différentes allocutions à ce meeting voudraient que les polémiques se taisent et que l'union sacrée soit faite autour des candidats désignés. Comme pour lever tout équivoque concernant la position du parti sur l'échiquier politique national, le vice-président candidat FCBE a voulu rassurer. On nous a insultés, traînés dans la boue, mais nous avons tenu bon parce que, comme le dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Oui ou non? Eh bien, l'objectif, c'est d'offrir au peuple béninois cette alternance. Certains s'étonnent et se demandent si c'est vous qui parle comme ça. Vous ne saviez pas. Nous sommes bel et bien de l'opposition et il faut le retenir. Sur la victoire du parti à cette présidentielle, le candidat au poste de président n'a aucun doute. C'est déjà en sa qualité de prochain président que Alassane Djemba Soumanou s'adresse à l'assistance. Chers compatriotes, votre futur président de la République vous parle. Notre projet de société que nous vous proposons, si vous êtes d'accord avec nous, c'est préparer le peuple béninois à l'alternance démocratique le 11 avril 2021. Les Béninois construisent le Bénin par le consensus. L'heure est arrivée. Depuis le 6 avril 2016, le Bénin est embarqué dans un bus où le conducteur brûle tous les feux rouges, où le conducteur tombe trop dans les trous. Au carrefour du 11 avril 2021, nous allons changer de conducteur. Une conviction à laquelle le parti FCBE entend faire adhérer les électeurs qu'il va conquérir. Je le disais en titre, de nouvelles opérations sont en cours pour remettre à flot le porte-conteneurs géant sur le canal de Suez. Ce dimanche, 6e jour d'immobilisation du navire, le passage demeure obstrué sur le canal. Mais la situation pourrait se décanter les prochains jours. Le porte-conteneur de 400 mètres de long immobilisé en travers du canal de Suez pour la 6e journée consécutive ce dimanche a résisté aux dernières tentatives de renflouement, mais une marée haute attendue pourrait faciliter la tâche des sauveteurs. De nouvelles opérations se préparent pour renflouer le navire qui pèse plus de 220 000 tonnes et coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d'au moins 300 mètres de large, parmi les plus fréquentées du monde. Le canal de Suez voit passer quelques 10% du commerce maritime international et chaque journée de blocage entraîne d'importants retards et coûts aux acteurs du secteur. Une douzaine de remorqueurs et de dragues sont mobilisés pour aspirer le sable sous le navire dont l'entrave est encastrée dans la rive. Selon le porte-parole de l'autorité égyptienne du canal de Suez, quelques 27 000 mètres cubes de sable ont déjà été dégagés à 18 mètres de profondeur. En attendant, le porte-conteneur bloque plus de 300 bateaux coincés aux deux extrémités du passage reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée. Chaque jour d'immobilisation pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. Et puis les manifestants sont descendus dans la rue ce dimanche en Birmanie au lendemain de la journée de répression la plus sanglante depuis le coup d'État du 1er février dernier. Ce samedi, au moins 90 personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées dans des violences fermement condamnées par la communauté internationale.
Les militants pour le rétablissement de la démocratie avaient appelé à de nouvelles manifestations samedi, jour où l'armée organise tous les ans un gigantesque défilé devant le chef de l'armée, désormais à la tête de la junte. Au moins 90 personnes ont été tuées à la tombée de la nuit samedi, a déclaré l'Association pour l'assistance aux prisonniers politiques AAPP, une ONG locale qui recense le nombre de morts depuis le putsch. Les médias locaux font état de 114 morts. Le nombre de morts depuis le coup d'État du 1er février est passé à au moins 423 selon l'AAPP. Dimanche, les Birmans sont une nouvelle fois dans la rue pour réclamer le retour à la démocratie et de nombreuses funérailles devaient avoir lieu à travers le pays qui se remet de sa journée la plus sanglante depuis le putsch. Malgré le danger, les manifestants sont de nouveau descendus dans les rues de certains quartiers de Rangoon et dans plusieurs villes. Une fille a reçu une balle dans la tête et est décédée à l'hôpital, tandis que 2 hommes ont été abattus sur place, a déclaré à l'agence France Presse un secouriste de Moniwa. Arlene, un garçon de 16 ans, a perdu la main dans une explosion en essayant de renvoyer une grenade lancée par les forces de sécurité sur les manifestants, a déclaré un secouriste. À Mandalay, la famille d'Aeko, un père de 4 enfants tué pendant la nuit de samedi à dimanche, lui a rendu hommage lors d'une cérémonie ce dimanche. Les chefs des forces de défense de 12 pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne, ont condamné dans la nuit de samedi à dimanche l'utilisation de la force par l'armée birmane contre des civils non armés. Une armée professionnelle suit les normes internationales de conduite et a la responsabilité de protéger le peuple qu'elle sert, non de lui nuire, indique-t-il dans un rare communiqué conjoint. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.